Alors, ce soir, on arrive à ce chapitre 3 de la deuxième lettre de Paul donc aux Thessaloniciens. Donc, c'est le dernier chapitre. On va le lire ensemble, si vous le voulez bien. Paul dit ceci: « Au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle l'est chez vous, et afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers, car tous n'ont pas la foi. Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin. Nous avons à votre égard cette confiance dans le Seigneur que vous faites et que vous ferez les choses que nous vous recommandons. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. » Patience ou persévérance. Donc, on peut utiliser aussi le mot persévérance ici. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre, et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Nous n'avons mangé gratuitement de pain de personne, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à la charge d'aucun de vous. Ce n'est pas que nous n'en ayons le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter, car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilités. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le et n'ayez point de relation avec lui afin qu'il éprouve de la honte. Ne le regardez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. Je vous salue, moi Paul, de ma propre main. C'est là ma signature dans toutes mes lettres. C'est ainsi que j'écris. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Donc le grand thème de ces deux épîtres, c'est le besoin de perspective. Et l'apôtre Paul, dans ces deux épîtres, a donné perspective concernant l'Antichrist et son action, concernant l'enlèvement de l'Église, concernant choses donc à venir, mais il a donné une perspective par rapport aussi à l'évangélisation, etc. Et ce soir, donc, nous voyons dans ce chapitre 3, l'apôtre Paul termine ces deux lettres en donnant une perspective concernant donc la vie dans l'attente du retour de Jésus-Christ et tout particulièrement de l'enlèvement de l'Église, puisque c'est à l'Église de Thessalonique à laquelle il s'adresse. Je rappelle un petit peu le puzzle que nous avons vu ensemble. Nous avons vu dans ces deux lettres donc un résumé d'événements majeurs qui nous donne, j'allais dire, les contours de ce puzzle prophétique dans lequel nous sommes. La première pièce de puzzle, c'est l'enlèvement de l'Église, ce qu'on a vu dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, les versets 13 à 17. La période de tribulation de cette année, qui débutera donc à la suite de l'enlèvement de l'Église, donc 1 Thessaloniciens chapitre 5, et puis il y a l'Antichrist qui se montrera au grand jour, l'homme de péché, le fils de perdition, qui va s'emparer du monde quelque part par la force, la tromperie, mais surtout par l'action de Satan derrière. Donc ça, c'est ce que nous avons vu dans la deuxième lettre de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 2, les versets 3 à 12. Et puis la dernière pièce majeure de notre puzzle, c'est la seconde venue du Christ sur la montagne des Oliviers. Donc ça, c'est 2 Thessaloniciens, chapitre 1er, les versets 7 à 10. Ça, ce sont les quatre, j'allais dire, quatre phases de notre puzzle.
Et bien sûr, au milieu, il y a d'autres pièces de puzzle, mais on n'a pas encore les images. Et il faudrait, à partir de là, voir ce que Jean dit dans l'Apocalypse, voir ce que dit le prophète Daniel, voir ce que dit Ézéchiel, voir ce que dit Zacharie, et d'autres encore dans la Bible, parce qu'il nous donne des éléments qui s'intègrent dans ces 4 pièces majeures. Mais en ce qui nous concerne, donc on s'est simplement arrêté sur les 2 lettres de Paul, ces 2 lettres qui ont leur importance et qui conservent d'ailleurs leur importance pour nous encore ce soir. Par rapport à ces pièces de puzzle, il y a deux écueils à éviter. Et c'est ce que Paul d'ailleurs souligne. Ce qui est important de retenir, c'est que le moment de la venue de Jésus se rapproche. Ça, c'est ce qu'il faut retenir. Nous nous rapprochons, chaque jour qui passe, de l'enlèvement de l'Église. Ça, c'est une pièce de puzzle fondamentale. L'apôtre Paul présente cette pièce et il nous dit qui va participer donc à l'enlèvement de l'Église. Comment les choses vont se produire dans les grandes lignes. On n'a pas les détails, mais on a les grandes lignes. Et par rapport aux prophéties de la fin des temps, donc il y a 2 écueils à éviter. Vous les avez sous les yeux. Donc le premier, c'est prendre les choses à la légère. Et puis le deuxième écueil, c'est être obsédé par la prophétie concernant la fin des temps. Donc prendre les choses à la légère, en se disant, de toute façon, arrivera ce qui arrivera. Oui, c'est vrai. Ce que Dieu dit dans sa parole va s'accomplir. Que nous le voulions ou non, ça va s'accomplir. Mais cela ne signifie pas que nous devons être passifs. Bien au contraire. Si Dieu, par sa parole, prend soin de nous avertir, prend soin de nous donner des éléments majeurs concernant les événements à venir, c'est que nous avons notre part. Veiller sur nous-mêmes, de veiller sur notre vie, de prendre notre part dans la prière, dans le témoignage. Et je peux illustrer cela par quelques textes des Écritures. Par exemple, 1 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 12, on l'a vu ensemble déjà. Donc c'est un petit rappel, que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous et à l'égard de tous cette charité, cet amour que nous avons nous-mêmes pour vous, afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous les saints. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Et puis je pourrais ajouter un autre texte, Hébreux 12, verset 14, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » Donc on voit à travers ces textes à la fois Paul lui-même dans les épîtres aux Thessaloniciens, mais les autres épîtres sont là pour nous pousser dans la foi, nous pousser dans l'amour, nous pousser dans le témoignage, nous pousser dans la prière. Il ne s'agit pas de dire oui, les choses arriveront et arrivera ce qui arrivera. C'est vrai, mais dans cette période dans laquelle nous sommes, période d'attente, nous avons notre part. Amen. Deuxième écueil, c'est être obsédé par la prophétie de la fin des temps, mais il faut admettre qu'il restera toujours une part d'inconnu. Et vouloir combler cette part d'inconnu, c'est une perte de temps. Il est inutile, par exemple, d'essayer de découvrir qui est l'Antichrist, absolument, quelle est son identité véritable. Il y en a qui ont essayé, et vous avez toutes sortes de raisonnements, toutes sortes de thèses. Mais comme le dit clairement 2 Thessaloniciens chapitre 2, l'Antichrist ne se révélera ouvertement qu'après que ce frein qui est là soit retiré. Et ce frein est probablement la présence du Saint-Esprit accompagnant l'Église. Parce que sans le Saint-Esprit, l'Église n'est rien. Si l'Église des Actes a connu une croissance, le texte le dit, c'est par l'assistance du Saint-Esprit qu'il y a eu cette croissance.
j'allais dire, la personne fondamentale dans le livre des Actes des Apôtres, de la naissance et toute la progression de l'Église, et encore aujourd'hui, c'est la personne du Saint-Esprit. C'est lui qui agit dans l'Église, c'est lui qui convainc les cœurs, c'est lui qui donne la croissance à l'Église. Et l'enlèvement donc de l'Église conduira bien sûr le Saint-Esprit à se retirer. Alors la curiosité conduit certains commentateurs à vouloir absolument chercher des explications à tout, mais on entre dans des excès, ce que moi j'appelle des excès d'interprétation. Dieu sait comment les pièces de puzzle prophétiques vont s'assembler les unes dans les autres. Il a tous les éléments entre les mains. Il nous donne des éléments majeurs. Il nous avertit pour que nous puissions nous préparer et que nous puissions participer à son œuvre. Après, le timing, ça appartient à Dieu. Et j'ai trouvé une citation d'un théologien qui a dit ceci: « Si j'enseigne le livre de l'Apocalypse, je peux remplir l'Église, même pendant le service en milieu de semaine. Mais si je commence à enseigner l'Épître aux Romains, je peux pratiquement vider l'Église. Je découvre qu'il y a des gens qui courent à travers la ville pour découvrir auprès d'un orateur combien de poils il y a dans la queue du cheval dans l'Apocalypse. Il y a un grand nombre de gens plus intéressés par l'Antichrist que par le Christ. » Et je crois que l'un des buts de l'adversaire, c'est justement de nous égarer de ce qui est l'essentiel, et l'essentiel, c'est notre relation avec Christ, et Christ lui-même, et sur lui, sur ce qu'il a fait, sur ce qu'il fait, ce qu'il fera, que nous devons nous concentrer. Et puis, après, combien il y a de poils à la queue du cheval dans l'Apocalypse, peu importe. Parce que le fait de savoir le nombre de poils, c'est pas ce qui va nous faire entrer dans la gloire. C'est clair. Alors, l'apôtre Paul vient justement nous éclairer dans ce chapitre 3 sur comment vivre cette vie ici-bas dans cette perspective de l'enlèvement de l'Église, cette première phase dans le retour de Christ. Verset 1, dès le verset 1er, il nous présente, j'allais dire, la marche à suivre. « Au reste, frères, priez pour nous. Priez pour nous afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle l'est chez vous. » Donc, le premier point que souligne l'apôtre Paul dans cette attente, c'est de prier. Prier pour que la parole de Dieu se propage, que la parole de Dieu soit là reçue par les cœurs. Amen. Et c'est très intéressant de noter dans ce verset que Paul demande de prier pour que la parole du Seigneur soit répandue. Et il précise la parole du Seigneur, non pas sa parole à lui, la parole de Paul, l'enseignement de Paul, mais il précise la parole du Seigneur, et qu'elle se propage et qu'elle soit honorée, qu'elle soit là reçue. Et il montre à travers cela même la responsabilité des Thessaloniciens et la responsabilité qui est la nôtre aujourd'hui en tant qu'Église de Jésus-Christ, vivant dans l'attente donc de l'enlèvement de l'Église. Donc il s'agit de propager le message de l'Évangile, de tout l'Évangile. Pas d'une partie, mais de tout l'Évangile. Et Paul pouvait le dire aux anciens d'Éphèse, acte 20, verset 26, « C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans rien vous cacher. Tout ce qui est important, je vous l'ai enseigné, dit Paul. » C'est ce qu'il a fait à Éphèse, c'est ce qu'il fait avec les Thessaloniciens. Il y a des incompréhensions chez les Thessaloniciens. Paul répond à leur incompréhension en complétant ces 3 semaines qu'il a vécues au milieu d'eux à travers ces 2 lettres, et il répond à leurs besoins, il répond à leurs attentes, il répond à leurs questions, il répond aux erreurs dans lesquelles ils se trouvent. Donc on voit l'apôtre Paul qui non seulement demande aux Thessaloniciens et nous demande à nous aujourd'hui de prier afin que la parole du Seigneur se répande et que cette parole soit glorifiée, c'est-à-dire soit reçue dans les cœurs, porte ses fruits. Et c'est là donc 2 points dans notre prière, que le message soit diffusé et ensuite que ce message soit rendu fécond dans les cœurs et dans les vies. Et ça,
Ça, c'est notre responsabilité. Amen. En tant que croyants, nous sommes dans une période d'attente, c'est vrai. Jésus revient. Amen. Quel enthousiasme, hein? Amen. Eh oui, nous allons laisser les béquilles, laisser les lunettes, laisser tout cela, puisque rejoignant notre Seigneur, nous aurons des corps glorifiés. Alors, ne me demandez pas à quoi ressemble un corps glorifié, peu importe. À vrai dire, peu importe. Hein? Donc, on sait que les choses sont différentes de ce que nous connaissons aujourd'hui. Donc, le meilleur est devant nous. Donc, il est évident que le corps que nous aurons, amen, sera meilleur que celui que nous avons. Merci pour celui que nous avons, hein, même si la baraque quelquefois se déglingue un petit peu, néanmoins, l'essentiel c'est le locataire et notre âme. Hein, amen. Et notre relation avec le Seigneur, ça c'est important. Donc, c'est vrai, nous sommes dans cette période d'attente, mais nous pouvons et nous devons prier avec ferveur pour que le message de l'Évangile soit diffusé par tous les moyens qui sont à notre disposition. Et nous avons des moyens. Amen. Là, je me sens tout seul un seul coup. Oui, que le message de l'Évangile soit diffusé par les moyens humains. C'est vrai, il y a les ministères dont donnés à l'Église, pasteurs, évangélistes, etc. C'est de leur responsabilité d'annoncer l'Évangile, d'annoncer tout l'Évangile, de pas prêcher selon leur dada, selon leur sujet favori, mais de prêcher tout l'Évangile, de prêcher la parole telle qu'elle est là présentée, et de rechercher au mieux la pensée de Dieu. Mais c'est vrai aussi pour les moniteurs des classes d'école du dimanche, amen. Ils ont cette responsabilité de diffuser auprès des enfants, auprès des ados, le message de l'Évangile. Et c'est une responsabilité. Et puis, il y a aussi ceux qui sont impliqués dans les camps d'enfants, camps d'ados, camps de jeunes. 3 petits points, etc. Hein? Et puis, il y a les supports papier, les flyers en diverses langues, les évangiles, les Nouveaux Testaments, les Bibles. Amen. Amen. Ce sont des éléments que nous pouvons offrir autour de nous. Alléluia. Et puis, il y a d'autres supports, entre autres les réseaux sociaux. Merci pour le YouTube. Amen. Et je salue tous ceux qui, là, nous écoutent ce soir, que ce soit en Belgique, une dame de Vancouver. Amen. Si cette personne nous écoute, soyez bénis. Vous savez où est Vancouver? C'est loin au nord. Hein? Donc, eh bien, elle nous écoute avec fidélité et Dieu lui fait du bien à travers la prédication. Amen. C'est le Facebook, c'est X, ex-Twitter. Hein? C'est ça, on dit X aujourd'hui. Hein. Donc, Instagram, mais il y a aussi la radio, il y a la télévision. Merci pour ces moyens par lesquels l'Évangile est là prêché et peut entrer dans des endroits où on ne pourrait pas entrer. On ne pourrait pas entrer. Et puis, il y a par le téléphone, pendant, je me souviens, il y a quelques années en arrière, on diffusait l'Évangile en Asie du Sud-Est avec comment on appelle, les cartes SD. Téléphone. Voilà. Mais c'est des centaines de cartes SD que l'on a diffusées et ainsi fait connaître l'Évangile. Et sur une carte SD, vous en mettez des choses. Hein. Pour les pasteurs, vous pouvez mettre les études bibliques, etc. Et pour ceux qui ne connaissent pas l'Évangile, ils peuvent avoir bien, la parole de Dieu dans leur langue. Amen. Et on a eu un gros travail comme cela en Asie du Sud-Est pour pouvoir diffuser la parole de Dieu, aider les pasteurs. Oui, disons les moyens qui sont là, et nous en avons des moyens. Amen. Et nous pouvons demander au Seigneur d'attirer les non-croyants dans son Église. Le Seigneur promet d'ajouter à l'Église ceux qui sont sauvés. Il promet cela. Il promet d'attirer les hommes à lui. Et nous sommes impliqués dans ce travail, à travers la diffusion, mais dans et par la prière. Et Paul va plus loin. C'est aussi afin que la parole de Dieu soit glorifiée, c'est-à-dire qu'elle soit reçue. On veut non seulement être de ceux qui donnent, mais on veut être de ceux aussi qui prient pour que la parole soit reçue.
Et on veut prier avec persévérance, amen, et avec assurance. Et c'est vrai que ceux qui font confiance au Christ aujourd'hui, eh bien, seront sauvés de la colère de Dieu demain. C'est ça on fait. Faire connaître la parole de Dieu aujourd'hui, ces hommes et femmes qui nous entourent, c'est leur permettre de découvrir le salut et d'échapper à la colère de Dieu demain. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, donc on va un petit peu plus loin, c'est le verset 2, toujours chapitre 3. Donc Paul dit « Priez pour nous ». Il donne deux éléments et il poursuit « Et afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers, car tous n'ont pas la foi. Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin. Nous avons à votre égard cette confiance dans le Seigneur que vous faites et que vous ferez les choses que nous vous recommandons. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience ou persévérance de Christ. » Lorsque Paul écrit cette lettre, ces deux lettres, Paul était à Corinthe. Il est là à Corinthe et il a envoyé Timothée à Thessalonique et puis Timothée revient auprès de Paul et lui fait un rapport. Et on voit, suite à ce rapport, l'apôtre Paul donc écrire deux lettres et répondre aux besoins donc des Thessaloniciens. Mais l'apôtre Paul est toujours à Corinthe. Et les Juifs incroyants de Corinthe se sont opposés à lui. Et ils l'ont même traîné devant le tribunal. Et j'imagine que les Thessaloniciens, alors qu'ils ont reçu les lettres de Paul, et Paul qui demande de prier afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers. Priez pour que le Seigneur puisse nous affermir et nous préserver du malin. Eh bien, je suis sûr que les Thessaloniciens se sont mis dans la prière en faveur de l'apôtre Paul après avoir reçu ces deux lettres. Et nous voyons dans Acte 18 que le Seigneur a répondu aux prières des Thessaloniciens. Et que Paul a été encouragé. Il y a deux éléments qui sont venus encourager Paul alors qu'il vivait une opposition terrible à Corinthe. Le premier encouragement, c'est qu'il reçoit une vision de Dieu. Et cette vision de Dieu a été un sujet d'encouragement dans l'être intérieur de Paul. Continue, Paul. Il y a cette opposition, mais continue, persévère. Je suis avec toi. Ensuite, eh bien, Dieu a œuvré en protégeant Paul, et cela par l'intermédiaire d'un représentant du gouvernement, Galion. Et ce représentant du gouvernement, eh bien, a tout simplement permis à ce que Paul soit libéré et soit déclaré innocent de tout crime. On voit cela dans Acte 18. Et ça, c'est pendant que Paul est à Corinthe. Mais il a envoyé les lettres aux Thessaloniciens. Et les Thessaloniciens ont prié, ils ont entendu le message. Et Paul est le bénéficiaire des prières de ces gens de Thessalonique, de ces hommes et femmes qui se sont tenus devant Dieu. Mais ce qu'il y a de formidable, c'est que le Seigneur avait beaucoup de personnes à Corinthe qui avaient besoin d'entendre le message de l'Évangile. Et Dieu a permis à l'apôtre Paul d'y rester le temps qu'il fallait. Puisque dans le verset 11 de l'acte 18, il est dit « Il y demeura 1 an et 6 mois, enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu. » Et au verset 18, toujours de ce même chapitre, Paul resta encore assez longtemps à Corinthe. Ensuite, il prit congé des frères et s'embarqua pour la Syrie. Donc nous voyons que Dieu, dans sa grâce, eh bien, a répondu à l'intercession des Thessaloniciens et que l'apôtre Paul a été protégé. Comme il le dit dans cet épître, comme il le demande aux Thessaloniciens, protégé des hommes pervers et méchants. Il était gardé par des assauts du malin qui voulait empêcher que l'évangile soit là proclamé à Corinthe, empêcher que les âmes entendent l'évangile, empêcher que ces hommes et femmes découvrent en Jésus-Christ leur Seigneur et Sauveur et passent de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Et ce qu'il y a de formidable, c'est que ce que Dieu a fait, il le fait encore aujourd'hui. Parce que Dieu n'a pas changé.
Et je crois que ce qui s'est passé à Corinthe est le résultat, pas simplement de la prière de Paul, mais le résultat de la prière de ces hommes et femmes qui à Thessalonique ont reçu ces lettres de Paul et ont intercédé en sa faveur. Et je crois que Dieu encore aujourd'hui répond à l'intercession. Et que dans la prière, oui, il y a une protection. On découvre la protection de Dieu. Dieu délivre encore des hommes pervers et méchants. Et puis il affermit et il nous préserve encore du malin. Et je crois que nous pouvons, oui, prier dans ce sens et demander à Dieu justement de nous délivrer d'hommes méchants et pervers et d'être rendus fermes et d'avoir la protection donc contre les ruses de l'adversaire. Nous pouvons prier dans ce sens. Pourquoi? Parce que Dieu est fidèle, dit Paul. Et parce que Dieu ne change pas. Dieu est fidèle envers les siens. Dieu est fidèle envers son Église. Il est fidèle pour faire tout ce qu'il a promis envers son Église. Il est celui qui veut nous donner la persévérance. Paul parle aussi de la persévérance. Nous donner la persévérance dont nous avons besoin pour affronter n'importe quelle épreuve. Amen. Alors soyons certains que ce que Dieu a commencé en nous, il l'achèvera. Dieu est un jusqu'au boutiste. Il va jusqu'au bout des choses. Amen. Il a eu le premier mot, il aura le dernier mot. Amen. Soyons certains de cela. Troisième élément. Travailler de manière productive et éviter l'oisiveté. On peut se dire, mais on n'est pas concerné. Mais il y a des choses intéressantes dans ce que dit Paul. 2 Thessaloniciens, donc toujours chapitre 3, à partir du verset 6. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre, et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Ce n'est pas que nous n'en eussions le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, eh bien qu'il ne mange pas non plus. Paul est très logique. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas mais qui s'occupent de futilité. Pas de temps pour travailler, temps pour autre chose. Donc nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Vous savez que l'une des conséquences, parce que bien sûr, on prend le texte comme cela, mais il faut le voir dans son contexte, d'accord? Paul parle de certains excès, et là, l'une des conséquences d'un intérêt excessif pour la prophétie, c'est justement l'oisiveté. L'oisiveté lorsqu'il s'agit d'accomplir l'œuvre du Seigneur aujourd'hui. Rester assis à attendre l'enlèvement de l'Église, c'est ce qui se passait à Thessalonique. Certains chrétiens dans l'Église disaient, puisque Jésus revient. Mais c'est un message qu'on entend encore aujourd'hui. Il n'y a pas si longtemps que cela, je crois en octobre 2023, vous vérifierez sur Google, et Mr. Google, c'est beaucoup de choses. Mais en octobre 2023, il y a un homme qui a demandé à ses adeptes de vendre leur maison, de tout vendre, et d'aller je ne sais plus sur quelle montagne, parce que Jésus allait revenir. Et les gens ont tout vendu. Ils ont suivi les dires de cet homme, mais ils n'ont pas vu le retour de Jésus. Quelle déception. Mais ils ont tout perdu. Ils ont tout perdu. Parce qu'ils se sont laissés entraîner par un excès d'interprétation, et ils ont pensé qu'il fallait tout liquider parce que Jésus allait revenir. On a ce type d'excès. Il y en a eu à travers l'histoire, il y en a encore aujourd'hui. L'oisiveté devait être un problème quand même assez courant à Thessalonique. Parce que Paul en parle à plusieurs reprises. Déjà, dans sa première lettre, il en parle. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, les versets 11 et 12, chapitre 5, verset 14, et puis là, il en parle tout à nouveau. Et là, le texte fait référence à quelqu'un qui est
indisciplinés, au point d'affecter la vie des autres. Parce qu'en fait, cette situation de certaines personnes dans l'Église, qui étaient là dans l'excès, en relation avec le retour de Jésus-Christ, en fait, semait le trouble dans l'Église. Parce que ces personnes, n'avaient pas le temps pour travailler. Par contre, le texte précise, et c'est l'apôtre Paul qui le dit sous l'inspiration du Saint-Esprit, ils avaient du temps pour se mêler de la vie des autres. C'était des oisifs fouineurs. Ils ne travaillaient pas, mais avaient trop de temps libre en fait. Et c'est très intéressant parce que l'expression que l'apôtre Paul utilise, qui s'occupe de futilité, en grec, signifie s'activer inutilement, faire des choses qui sont inutiles, qui sont nulles, s'occuper de choses tellement insignifiantes qu'on n'aurait même pas besoin de s'en occuper. Donc ils avaient du temps pour s'occuper de choses insignifiantes, semer le désordre là où il y avait de l'ordre, mais ils n'avaient pas le temps de travailler, pas le temps de subvenir à leurs propres besoins. Et Paul et son équipe, eh bien, lorsqu'ils étaient à Thessalonique, ont donné un exemple, c'est ce que dit Paul. Nous avons donné un exemple. Ils n'étaient pas inactifs. Même s'ils auraient pu s'attendre à être rémunérés, soutenus, ce qui se faisait d'ailleurs à cette époque, eh bien, Paul et son équipe ont choisi, dans ce contexte de Thessalonique, c'est vrai qu'ils sont restés que 3 semaines, ils ont choisi de pourvoir à leurs propres besoins par leurs propres moyens, sans dépendre des gens de Thessalonique. Et Paul ajoute, nous avons travaillé nuit et jour. Nuit et jour, nous avons été à l'œuvre, pas simplement pour subvenir à nos besoins, mais aussi en votre faveur, afin que vous connaissiez l'Évangile et afin que vous puissiez grandir dans la connaissance de l'Évangile. Alors bien sûr, cette expression que l'apôtre Paul utilise, nous avons été nuit et jour à l'œuvre, Paul n'est pas en train de s'enorgueillir là, pas du tout, mais il veut simplement montrer qu'il cherchait, lui et son équipe, à plaire à Dieu avant toute chose. C'était ça, son objectif, plaire à Dieu. Et il faut ajouter que cela fut également pour un temps. Parce que Paul et son équipe, il semblerait qu'il n'ait pas eu à ce moment-là de charge familiale, donc il aurait été facile donc de faire tout ce qu'ils ont fait. Et le modèle que Paul et ses compagnons ont donné est que travailler pour subvenir à ses besoins, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Même si on est là dans la perspective de l'enlèvement de l'Église. Et puis quand on regarde, Dieu est un ouvrier. Dieu est un ouvrier, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui veille sur Israël, celui qui est à l'œuvre, et pas simplement envers Israël, mais envers aussi son Église. Dieu est un Dieu qui est en mouvement constant, parce que Dieu est un ouvrier qui est toujours au travail. Dieu n'a pas encore pris sa retraite. Heureusement pour nous. Heureusement que Dieu ne nous dit pas, écoutez, maintenant j'en ai suffisamment fait pour vous, maintenant je prends ma retraite. Débrouillez-vous. Heureusement que le Seigneur n'agit pas comme cela avec nous, qu'il est plein de bonté et de fidélité. Et il nous a conçus pour que nous soyons utiles dans l'utilisation de notre temps, de notre énergie, de nos compétences. Et puis ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'il fait de nous ses collaborateurs. Waouh! Et on voit cela dans le psaume 8, versets 4 à 6, Éphésiens 2, 10, 2 Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 11. Lorsque nous travaillons avec les compétences qui sont les nôtres, que ce soit dans l'Église ou en dehors, cela reste un acte d'adoration. Je crois qu'on a déjà abordé cette question d'ailleurs. Dans sa première lettre aux Corinthiens, Paul utilise une expression « nous sommes ouvriers avec Dieu ». 1 Corinthiens chapitre 3 verset 9. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Et c'est vraiment une grâce. Vraiment une grâce. Et j'aime me rappeler cela. Lorsque je suis là préparant un message, ou réfléchissant, je dis « Seigneur, je bosse avec toi, quelle grâce! Qui suis-je » C'est vrai cela. Vous réalisez cela? Moi je me dis « Seigneur,
tellement petit, tu es tellement grand, et pourtant tu fais de nous des ouvriers avec toi, des collaborateurs, nous sommes associés à toi. Tu nous associes au salut des âmes. Tu nous associes à ton œuvre présente et ton œuvre à venir. Dans Colossiens chapitre 3, nous lisons ces paroles, verset 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur, car celui qui agit injustement recevra selon son injustice, et qu'il n'y ait point d'acception de personne. Ce qu'il y a de formidable, c'est que l'apôtre Paul, à travers Colossiens, mais à travers aussi l'épître aux Thessaloniciens, nous dit finalement que l'on soit au bureau, que l'on soit à l'usine, que l'on soit chez soi, que nous servions de façon, claire le Seigneur, comme Anthony conduit les chants avec David, avec Sauveur. Quoi que nous fassions, en fait que nous soyons à l'usine, que nous soyons au bureau, que nous soyons à l'église, à l'école du dimanche pour les animateurs ou à conduire le chant, etc. En fait, c'est une œuvre sacrée que nous faisons. Elle est pour le Seigneur. Quoi que nous fassions, c'est pour le Seigneur. C'est lui qui est honoré. Et c'est un acte d'adoration, non pas de malédiction, mais d'adoration. Et qui plaît au Seigneur, notre lieu de travail, que ce soit à la maison, que ce soit au bureau, que ce soit dans une usine, dans une école, peu importe, c'est votre champ de mission. C'est notre champ de mission. Parce que je suis inclus aussi, j'ai un champ de mission. Amen. Notre environnement de travail est l'endroit où le Seigneur nous veut. Et dans cet endroit, il y a un travail à accomplir. Amen. Amen. Et Jésus est avec nous. Jésus est avec nous. Je ne sais pas si pour ceux qui travaillent, qui sont dans un bureau ou à l'usine, vous avez calculé le nombre de temps que vous passez au travail. Nous passons beaucoup de temps sur le lieu de travail. Mais le lieu de travail, c'est un champ de mission. Parce que par nos paroles, par notre comportement, par nos attitudes, nous témoignons de ce que nous sommes. Un chrétien, ça se voit. Un chrétien, ça se remarque. Un chrétien dégage un parfum et ça se sent. Ça se sent. Et ça se voit. Et en fait, par nos paroles, par la façon dont nous accomplissons le travail aussi. Nos attitudes témoignent de notre foi, mais aussi de sa qualité. Et c'est ce que Paul est en train de mettre en évidence là. Et puis, il aborde un autre point, c'est être des porteurs de lumière. C'est vrai qu'il est facile pour les chrétiens d'être tellement dégoûtés de ce monde. C'est vrai, quand on regarde les choses à différents niveaux de notre société, il y a de quoi être dégoûté. Dégoûté de ce monde, qui est un monde méchant. Si on n'en est pas persuadé, il suffit de lire ce que le Seigneur lui-même nous dit dans sa parole. Vous serez haïs comme j'étais haï. C'est clair. C'est clair. Parce que nous avons foi en Jésus-Christ, parce que nous suivons les pas de Christ, il est évident que nous allons à l'encontre de ce qui est là dans le monde, et on sait qui en est le prince pour l'instant. Il n'est pas le roi, il n'est que le prince. Et le prince de ce monde, c'est Satan. Et Dieu le permet, l'autorise, et c'est pour un temps. Alors, il est facile, ainsi, pour nous, croyants, d'être tellement dégoûtés qu'on ne pense qu'à une seule chose, Jésus revient. Jésus revient. Oh, Jésus vient et prends-moi. Il n'y a rien de bon dans ce monde. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, ce n'est pas que penser comme cela, c'est être suicidaire. Quoique, dans un certain sens, oui, vous allez comprendre pourquoi. Mais en fait, c'est oublier le but pour lequel Christ nous a laissés sur terre.
Père, je ne te prie pas de les ôter de ce monde. Oh mince alors, je pense mal. Oh, prends-moi Seigneur. Ben non, justement, je ne te prie pas, Père, de les ôter de ce monde, mais de les préserver de ce monde. Préserver de la mentalité. Mais alors, pourquoi tu ne veux pas nous enlever? Ce serait si simple. Juste. Amen. Waouh, Seigneur, fais ça et on te rejoint là. On y va. Non, 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 non. Matthieu 5. Soyez la lumière du monde, le sel de la terre. Eh oui, eh oui. Nous sommes les enfants de la lumière et nous devons être les porteurs de cette lumière pour que ceux qui ne sont pas sauvés autour de nous puissent découvrir la lumière, découvrir Christ. Et ils découvrent la lumière pas simplement avec nos paroles, mais avec ce que l'on dégage de notre vie. Et c'est ce que nous avons vu d'ailleurs dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. Nous sommes les porteurs de la lumière, chez nous, dans notre quartier, dans notre communauté, sur notre lieu de travail. Lorsque nous sortons de l'église et que les gens nous regardent autour, qu'il y a des gens qui sont en face, sur leur terrasse ou à leur fenêtre, qui regardent ce qui se passe dans l'église. Amen. Que voit-il? Eh oui, il y a un témoignage qu'elle a donné. 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 13, pour vous frères et sœurs, ne vous lassez pas de faire le bien. Chaque enfant de Dieu, chacun d'entre nous, nous sommes un porteur de lumière. Dernier point que l'apôtre Paul aborde, c'est accepter l'autorité et la discipline. C'est comment vivre cette vie dans l'attente de l'enlèvement de l'Église. Ben, l'apôtre Paul nous dit accepter l'autorité et accepter la discipline. On lit à partir du verset 6, ce chapitre 3 toujours, « Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre, et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. » Alors Paul là donne une recommandation en appuyant sur un fait, c'est l'autorité du nom du Seigneur Jésus. C'est pas l'autorité d'un homme. Hein. Il le dit bien, nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est l'autorité. C'est lui le chef de l'Église. Quelquefois, on met le pasteur. Non, c'est pas vrai. Je ne suis pas le chef de l'Église. Amen. Parce que heureusement, c'est Christ qui est le chef de l'Église. Nous sommes simplement qu'ouvriers. Ouvriers avec Dieu. Oui, Dieu donne des ministères à l'Église, mais ces ministères sont là pour accomplir une œuvre précise, mais l'autorité reste Christ. Le chef de l'Église reste Christ. Et quelquefois, il y a un détournement d'autorité. L'homme prend le pas sur Dieu et devient le chef. Mais autorité devient alors autoritarisme. Ça se transforme en dictature. Non, non, je suis désolé, là, on se trompe. Christ n'est pas un dictateur. Il est le Seigneur et Sauveur. Il est celui qui a donné sa vie pour que l'Église soit. Et c'est lui qui l'a bâti, l'Église. Donc Paul donne cette recommandation. L'autorité, c'est Christ et sa parole. C'est Christ la vérité. Sa parole qui est la vérité. Et c'est vrai qu'on peut penser que l'intervention de Paul est quelque peu sévère. C'est vrai, dans ce qu'il dit, nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, donc sur la base de qui est Christ, la base de son enseignement, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre. Wow, c'est dur, non? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est dur, hein? Parce que là, il s'agit de se séparer de tout frère, donc quelqu'un qui est membre de l'Église, quelqu'un qui appartient à ce corps local, puisque Paul s'adresse aux Thessaloniciens. Donc, parce qu'il est indiscipliné. C'est-à-dire que son comportement est inacceptable et contraire à l'enseignement que les Thessaloniciens ont reçu en parole de la part de l'apôtre Paul, mais aussi à travers l'exemple que Paul et les siens ont laissé. Et nous comprenons que cette recommandation, elle poursuit un double objectif. Produire chez la personne concernée la repentance et protéger le témoignage de l'Église, mais aussi la crédibilité du message qui doit être le sien. Ce sont les objectifs de ce que Paul est en train d'exprimer aux Thessaloniciens. Paul nous montre qu'il y a
oui, un besoin d'une autorité qui est fondée sur la parole de Dieu. L'autorité, c'est Christ. Et les ministères dont donnés à l'Église, avec l'Église, exercent l'autorité. Parce que l'autorité, c'est l'Église qui l'exerce. Paul dit bien aux Thessaloniciens, il ne dit pas aux anciens de Thessalonique, mais il dit à l'Église. Parle à l'Église. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère. Donc c'est l'Église qui exerce la discipline, qui assume cette discipline sur une base qui est la parole de Dieu et qui est Christ, qui en est le chef. Et nous voyons Paul insister sur l'autorité et la discipline. Verset 14, chapitre 3. Si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le. Je note. Notez-le. Et n'ayez point de communication avec lui. Waouh, c'est dur, hein? Afin qu'il éprouve de la honte. Verset 15. Ne le regardez pas comme un ennemi. On voit l'équilibre là, hein? Mais avertissez-le comme un frère. Et là, notez bien, il s'adresse à l'Église dans son ensemble. Dans son ensemble. Donc, si un frère refuse d'obéir aux ordres présentés dans la parole de Dieu, et si on regarde le contexte, c'est par rapport au travail, et par rapport à ce qui découle de cette oisiveté qui sème le désordre dans l'Église, eh bien, il s'agit de ne plus avoir de relation avec cette personne. Littéralement, c'est « ne vous mêlez pas à lui ». Ne vous mêlez pas à lui. Qu'il y ait une distance. Une distance. Et le but, l'apôtre Paul le donne, afin qu'il y ait de sa part une honte. Le but est finalement de produire chez celui qui est dans cette situation qui est concerné, de produire un changement d'attitude, qu'il réalise l'état dans lequel il se trouve, les résultats qui découlent de son attitude. Et c'est vrai que la discipline dans l'Église, c'est une chose nécessaire. C'est nécessaire. Ça peut des fois faire mal à notre affectif, parce que nous sommes des êtres affectifs, avec des émotions et tout ce que l'on veut. Mais elle est nécessaire. La discipline dans l'Église est une chose nécessaire et le but est de protéger l'Église du trouble, de garder un niveau aussi de sanctification et de permettre à celui qui est concerné par cette action disciplinaire, on va dire comme cela, eh bien, de pouvoir se repentir, de réaliser, d'ouvrir les yeux sur la réalité des choses. Et la discipline dans l'Église, c'est une nécessité, c'est vrai. Ça demande fermeté. Quand on regarde ce que dit Paul, il y a une fermeté. Il y a un engagement, c'est sûr, de l'ensemble de l'Église, mais il y a aussi cet amour qui est là. Ne le considérez pas comme un ennemi. Non, c'est pas un ennemi, mais c'est un frère. Mais c'est un frère qui a besoin d'être mis à une certaine distance afin de réaliser son état et de pouvoir ainsi se repentir et comprendre la situation. Et c'est bien précisé, ne le regardez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. Avertir, c'est mettre devant l'évidence, donner les éléments de réflexion, mais ça veut dire aussi, quand on prend d'autres textes de l'Écriture, c'est aussi prier. Prier pour que la personne puisse réaliser et puisse faire tout le nécessaire et reprendre sa place dans le corps qu'est l'Église. L'Église doit toujours traiter, j'allais dire, le coupable comme un frère et non comme un ennemi. Et le but de toute discipline doit être la repentance suivie d'une restauration et de la préservation du témoignage. Conclusion. On arrive à la conclusion, c'est le verset 16. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. Amen. Je vous salue, moi, Paul, de ma propre main. C'est là ma signature dans toutes mes lettres. C'est ainsi que j'écris. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Alors Paul conclut sa lettre par une prière. En fait, quand on regarde ces deux lettres de Paul, il y a un certain nombre quelque part de prières qui sont là. Et Paul conclut sa lettre donc par une prière en faveur de ses lecteurs. Et il parle de la paix, que la paix vous soit donnée et que cette paix, elle soit là en vous à tout moment.
Et de toute manière, quelles que soient les situations. Donc il sait que les Thessaloniciens ont besoin de cette paix parce qu'ils traversent des moments difficiles et parce qu'il y a au milieu d'eux des situations qui bien sûr provoquent du trouble et il y a besoin que le Seigneur retrouve sa place dans ces situations et puisse apporter sa paix. Parce que c'est lui la source de la paix, c'est Christ. Il est le prince de la paix. Et en fait, quand on regarde, Paul ramène tous ses lecteurs, ramène tous les gens de Thessalonique à la personne de Christ, qui est la source de la paix. Et il les invite à se tourner vers Christ, à demeurer en Christ, et cela dans l'attente de l'enlèvement. Et puis, Paul salue les Thessaloniciens, il signe sa lettre, il le dit bien, « Je vous salue, moi Paul, de ma propre main. » Ma propre main. Alors, il faut se souvenir que l'un des problèmes des Thessaloniciens, c'est qu'ils avaient reçu un courrier, peut-être même plusieurs, mais au moins un courrier qui était signé de Paul, mais c'est pas lui en réalité qui l'avait signé. Et ça avait semé du trouble. Alors Paul, par rapport à ce problème de contrefaçon, donc qui avait semé le trouble, on voit cela dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 2, donc pour éviter à nouveau ce problème de contrefaçon, précise aux Thessaloniciens qu'il signe de sa propre main. Donc on voit l'apôtre Paul jusqu'au bout, jusque dans ces derniers mots, rassurer donc ces hommes et femmes de Thessalonique. Mais c'est ce que Dieu fait aussi avec nous, jusqu'à ce que Jésus reprenne son Église. Le Seigneur par sa parole, le Seigneur par son esprit et par son Église va nous rassurer et nous rassure. Amen. En résumé, vivre dans l'attente de l'enlèvement de l'Église, c'est prier pour que la parole de Dieu se propage et soit reçue. C'est compter sur Dieu pour la délivrance et pour la force qui nous est là nécessaire pour faire face à ces hommes méchants et pervers et faire face aux assauts donc du malin. C'est compter sur Dieu donc pour la délivrance et la force, c'est travailler de manière productive en évitant l'oisiveté. Oui, Jésus revient, mais nous sommes co-ouvriers, collaborateurs avec Dieu. Amen. Et puis être ces porteurs de lumière. Christ a apporté la lumière à nos vies. Eh bien, nous voulons à notre tour porter cette lumière autour de nous. Et puis ensuite, accepter l'autorité et la discipline. Amen. Alors que Dieu nous accorde de vivre dans cette perspective de l'enlèvement de l'Église. Ça se rapproche. Amen. Demain, ce sera encore plus près que ça ne peut l'être ce soir. Alléluia. Mais nous voulons vivre ce temps dans la paix, dans cette assurance et dans cette collaboration avec Dieu. Parce que c'est vraiment une grâce, une bénédiction, une joie de collaborer avec Dieu. Amen. C'est quelquefois fatigant, c'est vrai, mais Dieu renouvelle les forces de ceux qui se confient en lui. Amen. On prie ensemble. Père, merci pour ta parole. Merci Seigneur. Parce que c'est vrai que par ces 2 lettres, Thessaloniciens, tu rassurais ces hommes et femmes de Thessalonique. Tu es venu à leur secours. Tu es venu aussi répondre à leurs interrogations, à leurs troubles. Et Seigneur, tu fais de même par ta parole aujourd'hui avec nous. Et tu nous rassures. Parce que nous sommes là dans la perspective de l'enlèvement de l'Église. Nous sommes là dans cette attente. Et nous ne voulons pas nous décourager, mais nous voulons persévérer. Et nous ne voulons pas non plus être dans une forme d'oisiveté. Mais nous voulons, Seigneur, avancer avec toi, collaborer à ton œuvre et voir, Seigneur, tes promesses s'accomplir là sous nos yeux. Merci, Père, de cette paix dont tu remplis chacun de mes frères et sœurs ce soir. Merci, Père, de ton esprit qui nous communique la force dont nous avons besoin pour avancer et demeurer ces porteurs de lumière. Oui, Seigneur. Merci pour cette force pour faire face aux épreuves, aux difficultés qui peuvent là nous assaillir. Faire face à ce que les Thessaloniciens pouvaient faire face à ce que l'apôtre Paul pouvait faire face également. Seigneur, on est confronté aux mêmes choses. Seigneur, porte peut-être des noms différents, mais c'est dans le fond les mêmes choses. Mais comme ils ont bénéficié du secours d'en haut, nous bénéficions aussi de ce même secours, de cette même force, de cette même délivrance. Merci Père. Et merci
de nous conduire à aller de l'avant, toujours de l'avant avec toi. Et cela jusqu'à ce que tu nous reprennes, jusqu'à ce que tu aies décidé de nous reprendre. Et c'est sûr, tu l'as décidé. Les choses vont s'accomplir. Quand, peu importe Seigneur, le quand ne nous importe pas. Ce qui est essentiel, c'est notre relation avec toi. Et dans cette relation, nous voulons avancer encore. Parce qu'il y a encore des choses à vivre, il y a encore des choses à découvrir, des choses à expérimenter. Alors Seigneur, merci. Et sois glorifié ce soir, Seigneur, au milieu de nous. Sois glorifié dans chacune de nos vies, Seigneur. Et je te prie de renouveler peut-être celui qui est fatigué et chargé ce soir, celui qui est là, peut-être venu en ce lieu avec cette fatigue intérieure, peut-être une forme de lassitude spirituelle. Eh bien, Seigneur, tu renouvelles mon frère, ma sœur ce soir. Tu le bénis, Seigneur, dans son être tout entier et qu'il puisse là être encouragé par ta parole, encouragé par ton esprit. Et je te dis Amen, Père. Amen. Sois béni, Seigneur. Amen. Sois béni. Amen.